Vous avez parfois envie de vous prendre en photo tout seul, sans l'aide de personne, mais vous ne savez pas trop comment faire? Restez jusqu'au bout, je vais vous montrer 4 façons de faire. Que vous utilisiez un smartphone, un compact ou un réflexe, que vous ayez le Wi-Fi ou pas, il y aura une solution pour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Elsa Kadik et je suis photographe. Ça fait plusieurs années que j'essaye un petit peu l'autoportrait, j'ai eu l'occasion de tester de nombreuses méthodes et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors certaines seront plus ou moins faciles, plus ou moins accessibles, ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux en fonction du matériel que vous avez déjà, de l'investissement que vous êtes prêt à faire et surtout du style de photo que vous voulez faire. Allez, je vous montre tout ça. Idéalement, placez votre appareil sur un trépied, sinon vous pouvez utiliser une pile de livres, un tabouret, une étagère, n'importe quelle surface stable peut vous aider pour cette photo. Programmez le retardateur sur 10 secondes et courez. Avantage, vous pouvez vous lancer sans rien acheter. Je suis sûre que vous avez tous au moins un téléphone chez vous. Inconvénient, c'est sportif, c'est long, vous allez devoir faire beaucoup d'allers-retours. Ça ne sera pas très précis. Si vous voulez un résultat vraiment parfait, vraiment pointilleux, vous risquez d'être frustré. Mais pour des photos lifestyle, ça devrait très bien fonctionner. Avec cette méthode-là, fini les allers-retours. Il existe plusieurs types de télécommandes, mais je vais vous en présenter 3. À vous de voir celui qui vous conviendra le mieux. Pour un Noël, ma mère m'a offert un jour une perche à selfie qui fait aussi mini trépied et qui est fournie avec une télécommande Bluetooth. Promis, je ne me sers pas de l'option perche à selfie, mais en tout cas les deux autres sont très pratiques. J'ai trouvé la nouvelle version du modèle que j'avais, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Grâce à cette petite perche selfie trépied télécommande, j'ai pu faire cette photo que j'adore lors de mon voyage aux États-Unis il y a environ 4 ans. Et du coup, l'avantage c'est que vous pouvez faire enfin vos photos tout seul par vous-même. Vous n'avez plus besoin de demander à un autre touriste de vous prendre en photo. Si vous n'aviez pas de trépied, c'est parfait, ça vous fournit un petit trépied pour vos téléphones, donc ça fait 3 en 1. Et je trouve que la connexion marchait très bien, j'ai pas eu de soucis toutes les fois où j'ai testé avec mon téléphone. Et niveau inconvénient, c'est comme tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas voir en direct ce que vous prenez et ce que vous donnez du coup sur la photo, parce que je vous conseille de faire votre photo avec l'objectif extérieur sur votre appareil photo, la qualité sera meilleure. Par contre, vous avez la télécommande à la main, donc vous pouvez faire 10, 15, 20, 30 photos avant d'aller voir sur votre téléphone ce que ça donne. Ça va déjà être beaucoup plus pratique. J'avais testé la petite Amazon Basics, qui coûte 9 € du coup sur Amazon et qui est adaptée à plein de modèles. Ça marchait très mal, c'était un fiasco avec mon 5D Mark II, je m'en suis servi une fois, je n'ai gardé aucune photo et je pense que je l'ai jeté parce que je ne l'ai même pas retrouvé. Bon, du coup je vous mets pas ce lien là dans la barre de description, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous connaissez une petite télécommande qui marche bien et qui peut s'adapter, que ce soit sur téléphone, sur compact ou sur réflexe, je suis sûre que ça peut servir. Voilà une méthode dont j'ai été très satisfaite et que je continue encore d'utiliser. Alors il s'agit d'un déclencheur radio. Ce déclencheur radio se compose d'un émetteur que vous connectez à votre boîtier avec un câble et d'un récepteur que vous avez dans votre main. Les deux sont connectés par fréquence radio. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à programmer. Il suffit de mettre les 4 petits leviers au même niveau sur les 2 petits boîtiers, tout simplement. Avantage, la connexion, déjà c'était impeccable avec le système radio, j'ai eu aucun problème. Et surtout la portée. Ils annoncent sur la boîte une portée de 100 mètres. Alors j'avoue, j'ai pas mesuré à quelle distance je me tenais, mais j'ai pu faire toute ma série d'autoportraits en Écosse en utilisant ce système et sans avoir un seul problème de connexion. Voilà, ça a déclenché dès que j'appuyais sur le bouton, donc c'était parfait. Passons maintenant aux inconvénients. Alors déjà, c'est un petit peu plus encombrant dans un sac photo. Le prix est un petit peu plus élevé aussi, mais bon, voilà, une trentaine d'euros pour quelque chose qui marche super bien. Personnellement, ça ne me gênait pas. Par contre, la télécommande est quand même assez grosse par rapport à tout à l'heure. Si vous avez comme moi des petites mains, il va falloir faire attention à comment vous placez votre main pour réussir à bien la cacher. Un autre souci, c'est que ça marche par pile et qu'en plus il en faut 4, 2 par petit boîtier. Donc ce n'est pas très écolo, c'est encore une fois encombrant et ça rajoute des frais. Mais bon, voilà, comme je vous le disais, en connexion c'est vraiment nickel, en portée c'est nickel, donc selon moi ça vaut quand même le coup. Je vous mets 2 liens dans la barre de description, faites attention si vous êtes Canon ou Nikon, ce n'est pas exactement le même modèle, donc j'ai fait la petite recherche pour vous. Si vous souhaitez les acheter, vérifiez quand même bien la compatibilité, c'est toujours très important de vérifier que ça va fonctionner avec votre boîtier. Voici la méthode que j'utilise le plus souvent ces derniers mois. En fait, je connecte mon appareil photo à mon téléphone via une application et via le Wi-Fi. Ça me permet de voir en direct sur l'écran ce que je shoote
et ça me permet aussi de déclencher dessus et même de faire quelques réglages directement avec mon téléphone. J'en ai parlé un petit peu plus en détail dans cette vidéo là-haut et dans d'autres vidéos d'ailleurs de la playlist, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et il me semble que ça peut marcher aussi si vous avez un compact, pour peu qu'il ait le Wi-Fi. Avantage, vous pouvez enfin vous voir pendant que vous prenez la photo. Ça sera beaucoup plus facile pour poser et pour travailler sur les détails. Et dans mon cas, je peux aussi jouer sur les réglages directement avec mon téléphone. Inconvénient, il faut d'abord programmer vos différents appareils, mais bon, une fois que c'est fait, les fois d'après seront plus rapides. Et la portée. En octobre dernier, lors d'un week-end à la mer, j'ai voulu faire des autoportraits sur des falaises. Hélas, j'étais trop loin, la connexion ne faisait que couper. J'ai quand même réussi à faire une photo que j'aime beaucoup, mais sur 3 jours de week-end, franchement, c'est un petit peu décevant. Bon, au moins, ça m'a servi de leçon, et maintenant, dès que je partirai en vadrouille, j'amènerai aussi mon déclencheur radio que je vous ai présenté juste avant. En fait, je pense que pour les voyages, c'est vraiment la solution qui me convient le mieux. Faites attention à votre matériel pour chacune de ces techniques. Un vol est vite arrivé et ce serait très dommage de vous faire voler votre matériel juste pour faire un autoportrait. Bon, le plus pratique, c'est quand même de pouvoir se voir en direct pendant qu'on fait notre séance d'autoportrait. Bonne nouvelle, j'ai trouvé une solution pour que vous puissiez le faire vous aussi, même si vous n'avez pas le Wi-Fi sur votre appareil photo. Pour ça, il faudra installer un logiciel particulier sur votre ordinateur et connecter votre appareil photo avec un câble. Moi, je shoote avec un Canon, donc le logiciel qu'il me faut, c'est EOS Utility de Canon. Bon, je vous filme la suite avec le téléphone parce que l'appareil photo est du coup connecté maintenant à mon ordinateur. On va voir en direct ce que ça donne. Pour déclencher, c'est tout simple. Vous appuyez sur la barre Espace. Ça va vous enregistrer votre photo dans le dossier que vous avez choisi du coup là sur la droite. Donc moi ça me l'a mis dans Images et je vais donc pouvoir les retrouver juste ici. Avantage, on peut enfin se voir en direct et ça c'est un gros plus, c'est ce qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Par contre, inconvénient, si on doit se contenter de la barre d'espace pour déclencher nos photos, ça veut dire qu'on doit rester à 1 mètre de notre ordinateur et ça va vachement nous limiter. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez cumuler plusieurs méthodes. Je suis allée rechercher mon déclencheur radio et je l'ai connecté à l'appareil photo. Les deux boutons sont verts, je ne sais pas trop si vous voyez. Donc, voilà, ça a pris la photo. Ce qui veut donc dire que j'ai un émetteur dans la main, l'autre est sur l'appareil photo qui est lui-même connecté par câble à mon ordinateur pour que je puisse me voir en direct grâce à un logiciel qui est lui-même quand même branché aussi à une prise électrique. Ouh, ça fait vachement de choses. Mais bon, voilà, je vous ai pas dit que ce serait facile, je vous ai juste dit que ça marcherait. J'ai trouvé une solution sans Wi-Fi pour que vous puissiez faire des photos en vous voyant. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions et de vos envies. J'espère que vous allez pouvoir tester les autoportraits, vous n'avez plus d'excuses maintenant. N'oubliez pas que j'ai lancé un hashtag sur Instagram, c'est @ElsaKazik, vous pouvez l'utiliser. Comme ça on peut tous aller voir ce que les autres ont fait, ce que les autres ont mis, on peut commenter, on peut se créer une petite communauté en fait en ligne, ça me plairait bien. Bon courage avec tous ces branchements, toutes ces télécommandes, tout ça, mais promis, franchement ça vaut le coup, hein. Être libre de faire vos propres photos, être libre de faire ce que vous voulez, ne plus avoir d'excuses, ne plus avoir besoin d'attendre vos copains, vos mères et vos voisins, c'est juste super. Voilà, allez, à bientôt pour des prochaines photos.